8h13, CNews Europe 1, la grande interview avec Sylvain Maillard ce matin. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous, député Ensemble pour la République de Paris. On va balayer tous les sujets d'actualité comme tous les matins. Et je voulais qu'on commence avec l'insécurité dans de nombreuses villes de France et notamment à Grenoble. Bruno Retailleau se rend à Grenoble aujourd'hui au lendemain de l'attaque à la grenade dans un bar. C'est un déplacement qui était prévu avant cette attaque, mais il y a eu cette attaque à la grenade dans un bar. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, déclare s'en foutre, je le cite évidemment, des critiques à l'égard de son incapacité à régler les problèmes d'insécurité dans sa ville. Qu'est-ce que sa réponse vous inspire ? Je crois qu'il est en roue libre. Il a décidé de ne pas se représenter et qu'au fond, il va rester dans son idéologie, c'est-à-dire pas de caméra, pas de policiers, de la gentillesse à tous les coins de rue. On voit bien que sa ville est le théâtre, on vous l'avait dit encore, d'actes inqualifiables, d'attaques à la grenade. Enfin, où sommes-nous en France ? C'est un acte de guerre. Je crois qu'Éric Piolle est dans une idéologie écologiste, peut-être d'un autre temps en tout cas. C'est un acte de guerre, une attaque à la grenade ? En tout cas, c'est une arme de guerre. Donc oui, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'acte en tout cas, une utilisation d'une arme de guerre. Et c'est extrêmement grave. Enfin, on franchit des caps moi qui me scandalise. Bruno Retailleau, dont la stratégie pour lutter contre la drogue est détaillée dans une circulaire. 25 villes sécurité renforcées ont été désignées avec une volonté de taper les caïds et de taper les petits délinquants, le haut et le bas du spectre de la délinquance, comme on dit. Vous saluez la volonté politique de Bruno Retailleau, l'activisme et l'énergie qu'il met à tenter avec ses moyens, parce qu'il n'y a pas une vraie majorité à l'Assemblée, mais de tenter avec ses moyens de faire reculer l'insécurité. Je pense que Gérald Darmanin l'avait aussi très largement pendant un peu plus de 4 ans, d'accompagner les policiers. C'est un travail très difficile de policier, et de faire en sorte de traquer en permanence le grand banditisme. Mais Bruno Retailleau, qui est ministre aujourd'hui, c'est un bon ministre de l'Intérieur ? Je pense qu'il se donne tous les moyens pour essayer de réussir, de contenir et d'accompagner les policiers. Vous savez, pour moi, un ministre de l'Intérieur, un bon ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui écoute ses policiers, qui accompagne ses policiers, qui est solidaire avec ses policiers et qui fait en sorte qu'on ne soit pas dans uniquement l'incantation de plateau, qui est à leur contact et qui a des résultats. Les résultats, pour le moment, sont les résultats plutôt du gouvernement précédent et mené par Gérald Darmanin. Mais je trouve que, en tout cas, le couple qu'il forme avec à la justice, Gérald Darmanin, et à Beauvau, lui, moi, je trouve que fonctionne assez bien. Il veut, Bruno Retailleau, expulser les délinquants irréguliers, même ceux qui ne sont pas les plus dangereux. À Paris, les étrangers sont responsables de 36% des actes de délinquance. C'est un chiffre fourni par le préfet de police qui était à votre place vendredi dernier. On ne luttera pas contre la délinquance sans réduire l'immigration. D'abord, c'est la pauvreté qui fait, je le dis très clairement, c'est de l'immigration pauvre en fait qui fait cette délinquance. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on devient délinquant ? Il y a statistiquement, c'est ce que vous nous dites. Il y a statistiquement plus de chances d'être délinquant quand on est pauvre. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvres qui ne sont pas délinquants. Mais bien sûr, je dis, on est statistiquement plus de chances dans les proportions évidemment de répartition. Moi, ce que je dis, c'est très simple. L'immigration, nous avons besoin d'immigration en France. On ne peut pas fonctionner dans nos entreprises, dans nos hôpitaux. On ne peut pas fonctionner sans immigration. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une immigration de travail. C'est de faire en sorte que ceux qui viennent sur notre territoire soient bien accompagnés et viennent travailler. Et donc, l'orientation de la politique migratoire doit être faite sur le travail. Mais Sylvain Maillard, vous entendez ces voix qui disent « Mais attendez, il y a 500 000 étrangers actuellement en situation régulière en France qui sont au chômage. Est-ce qu'on ne peut pas les inciter, les aiguiller vers une formation ? Il y a besoin de faire venir de nouvelles personnes ?» Il y a l'immigration, 500 000 personnes, vous savez, c'est très divers. Il y a de l'immigration qui travaille et qui travaille bien, qui travaille dur, de l'immigration extrêmement bien formée dont on a besoin. Mais là, je parle des talents qu'on va chercher partout dans le monde. Sur le territoire national. Oui, j'entends, je vous réponds. Des talents dont on a besoin. Ce qu'il faut faire, c'est, je crois, tout orienter sur le travail. Vous immigrez en France, vous êtes le bienvenu si vous venez travailler. Si vous venez pas travailler,
dans ces cas-là, nous n'avons pas forcément besoin de Est-ce que c'est véritablement qu'un sujet de travail? En Allemagne, par exemple, l'Afghan de 24 ans qui a commis un attentat terroriste islamiste hier en fonçant avec sa voiture sur une foule lors d'une manifestation, en blessant, dont certaines personnes grièvement, 28 Allemands, devait être expulsé. Et en fait, il est resté en Allemagne parce justement, il avait un travail. Donc, il avait un travail et il est devenu un terroriste. Non, mais on peut pas juger l'ensemble d'une catégorie, et vous me parlez de 500 000 personnes, parce qu'en Allemagne, il y a un fou furieux islamiste. Le fait d'avoir un travail ne règle pas tout. C'est deux choses différentes. Oui. L'immigration ne se résume pas aux problèmes islamistes que l'on peut avoir partout dans le monde, et singulièrement en Europe. Moi, je dis une chose, tout doit s'orienter vers le travail. Nous avons besoin d'une immigration de travail en France. Nous en avons besoin. Nous avons besoin pour nos entreprises. Je rappelle que 25% de ce que nous produisons en France est exporté. Nous avons besoin de gens qui viennent aussi nous aider à exporter nos produits. Nous avons besoin d'immigrants dans nos hôpitaux. Je crois que c'est plus de 25% des médecins à l'heure actuelle à la PHP sont d'origine étrangère. Nous avons besoin d'avoir une immigration qui vient bosser et qui se lève tôt le matin et qui bosse. On a besoin de ça. À côté de ça, ceux qui viennent sans travail, je crois que là, c'est aussi un changement de paradigme que nous devons porter. Moi, je mets l'accent sur aussi les étudiants. Je pense qu'on élargit trop le spectre d'étudiants qui viennent en France, sans donner vraiment de perspective sur le choix des formations qu'ils suivent. Il faut réduire le nombre d'étudiants en tout cas, étrangers de choisir. Qui viennent en France. Quand ils viennent, il faut mieux les accueillir. Par contre, leur dire, nous voulons telle ou telle formation, que vous fassiez telle ou telle formation, ceux qui vont rester en France. Et quant aux accords que nous avons avec les différents pays, ceux qui repartent, il faut que vraiment ils repartent. Et je crois qu'il y a une clarté à faire, orienter tout vers le travail. L'immigration, ce que nous voulons, c'est une immigration de travail. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1. Le budget et la Cour des comptes. Pierre Moscovici dit que nos finances publiques sont hors de contrôle. La crise, c'est pour quand? C'est toujours la grande question. C'est pour ça qu'il fallait absolument un budget. Nous avons maintenant un budget. Il faut tracer une perspective. Un budget avec des hausses d'impôts et aucune dépense publique. Il faut d'abord. Là, on parle de la finance et du risque de dérapage. C'est très important aussi pour les créanciers, ceux qui prêtent de l'argent à la France, de voir que nous sommes dans une trajectoire et que nous tenons un budget, même s'il est évidemment difficile, une trajectoire de désendettement. C'est ce qu'a réaffirmé le Premier ministre. Ensuite, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait des grandes politiques qui nous permettent de continuer à investir dans notre pays et puis qu'on fasse des coupes budgétaires sur ce dont nous n'avons pas besoin, ou en tout cas ce qui n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de dépenser. Donc c'est ce qui est fait. On fait quand même un peu plus de 25 milliards d'économies. C'est gigantesque sur le budget de l'État. Mais les magistrats de la Cour des comptes, ça va se voir. Le budget ne repose que sur des hausses d'impôts. Vous l'avez lu comme moi. Ou quasiment que sur des hausses d'impôts. Et très peu sur les baisses de dépenses. Il y a des hausses d'impôts. Certaines hausses d'impôts, nous les avons contestées, mais on entend qu'il faut un budget. Et donc nous avons accompagné. Mais il y a aussi énormément de réductions de budget. Quand vous voyez les uns et les autres ministres, ils sont toujours à vous dire, à juste titre, qu'il y a une réduction de leur enveloppe. Ça va se voir. Vous savez que les réductions de budget vont se voir dans notre vie quotidienne, dans les différents ministères. Mais nous avons besoin de vivre en fonction de ce que nous gagnons. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis trop longtemps. Il faut d'abord travailler plus, je le redis. Il va falloir que nous travaillions tous collectivement plus. Mais il faut que nous adaptions ce que nous gagnons par rapport à ce que nous dépensons. Le RN propose par exemple de réserver les allocations familiales aux seules familles françaises pour faire des économies. Ça, c'est de l'économie de bout de chandelle. Les familles qui ont besoin d'allocations familiales sont des familles qui, en général, ont besoin d'élever des enfants. Nous, le but, c'est pas d'élever des enfants pauvres en France, c'est de les aider à pouvoir se former et pouvoir devenir des citoyens. Donc, mais il faudra s'attaquer au social. Les grandes économies que nous pouvons faire, et nous en proposons une très simple, sur l'assurance chômage. Nous pensons qu'il faut une grande réforme de l'assurance chômage pour pousser, pour inciter à reprendre du travail plus rapidement. Et donc, nous l'avons toujours porté. Ça a été arrêté par le gouvernement Barnier. Nous disons, là-dessus, c'est non seulement des économies immédiatement, mais c'est aussi un état d'esprit. Nous pensons que le travail doit toujours être mis en avant, que le travail doit mieux payer, et que ceux qui décident de ne pas travailler doivent moins gagner, tout simplement. Sylvain Maillard, Michel-Édouard Leclerc a dit qu'il était disponible pour la nation.
plus généralement, est-ce qu'il faut un grand patron pour remettre d'aplomb nos comptes? Vous avez vu ce qui se passait aux États-Unis avec Elon Musk. Ouais, d'abord, je ne sais pas si Elon Musk va remettre à plomb les finances. En tout cas, son les objectif finances. et sa mission. Après, chaque citoyen qui veut apporter sa pierre à la vie politique est le bienvenu. La vie politique, elle n'appartient pas à des gens professionnels de la politique. Est-ce qu'un Michel-Édouard Leclerc, est-ce qu'un Bernard Arnault pourrait apporter quelque chose au gouvernement, à l'État, à la France? Mais je pense que des gens qui ont réussi et des gens qui ont des idées sont toujours les bienvenus. Vous savez, mettre d'aplomb nos comptes. La grande difficulté, je me souviens très bien, à mon modeste niveau, quand je suis arrivé, moi, dans la politique, chef d'entreprise. Et vous êtes vous-même chef d'entreprise. Oui, on pense toujours qu'on va faire comme dans son entreprise, dans un État. C'est plus compliqué. Vous savez, dans une entreprise, le chef d'entreprise donne la direction et on va dans cette direction. Ça ne marche pas comme ça, la politique. C'est plus compliqué parce que vous devez faire avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous, mais ils sont sur le même bateau et ils resteront sur le même bateau. C'est qui sont les administrations qui sont devenues incontrôlables? Les oppositions, voilà, c'est dans une vie. C'est ça, il y a des administrations qui sont difficilement contrôlables? Il y a des administrations qui ont leurs habitudes de fonctionnement et les ministres passent. Et donc là-dessus, évidemment, c'est aussi comme ça qu'on juge un bon ministre. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de reprendre ça en administration. Et il y a des administrations qui n'appliquent pas la politique pour lesquelles les Français ont voté. Mais changer. Ça pose un sacré problème. La politique, changer l'organisation. Oui, mais vous prenez l'exemple des entreprises. Des grandes entreprises, c'est aussi souvent le problème. C'est-à-dire que c'est difficile de faire changer les habitudes des uns des autres. Ça, c'est de l'argent privé. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est difficile de faire changer les habitudes des uns des autres. On a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Au fond, on continue. Sylvain Maillard, invité de la grande interview CNews Europe 1. Vous souhaitez réformer le mode de scrutin de Paris pour le mettre sur le même système que d'autres villes de France, c'est-à-dire un Parisien, une voix. C'est pas le système. Un Parisien, un Lyonnais, une voix, un Lyonnais, une voix et un Marseillais, une voix. C'est pour les trois villes. Hein. Évidemment, c'est la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Exactement. Vous avez raison. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est opposée à votre proposition de loi. Quel serait l'impact majeur de l'abandon de la loi PLM et du retour à un mode de scrutin classique? Vous l'avez dit. Que vous souhaitez mettre de la démocratie dans ces trois villes. Ces trois villes, elles ont un mode de scrutin différent qui a été inventé par Gaston Defferre pour gagner Marseille en 82, avec des arrondissements et puis avec un système de grands électeurs en fait. Donc double grands électeurs. Nous, ce que nous proposons, c'est de faire le même mode de scrutin que dans toutes les autres villes de France où ça fonctionne très bien, où vous allez directement voter. Donc pour Paris, pour Lyon, pour Marseille, quel que soit l'endroit où vous habitez dans la ville, votre voix compte pour une voix, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donner de la démocratie. Et de faire en sorte que nos villes, ces trois villes, qui sont souvent divisées, parce que le maire, quelle que soit sa couleur politique, en fait, va évidemment favoriser les arrondissements qui sont de sa même couleur politique, avec plus de subventions, avec plus d'accompagnement pour les travaux, en plus à l'écoute, parce que c'est celles-là qui vont les élire. Et puis les autres, ils laissent un peu plus de côté. Donc nous, ce que nous voulons, c'est redonner de l'unité à ces trois villes et d'avoir un mode de scrutin qui est exactement le même, qui fait que, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous comptez pour une voix. Ça me paraît assez logique. À propos d'élections, Sylvain Maillard, Gérald Darmanin veut une grande primaire avec les macronistes et les républicains. C'est une bonne idée ? D'abord, on est loin encore des élections. Mais moi, ce que je pense, ce que j'espère, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est qu'il y ait évidemment un candidat ou une candidate qui émerge un peu naturellement dans cet espace, dans ce bloc central avec lequel nous gouvernons à l'heure actuelle, qui va des Républicains, avec Renaissance, avec Horizon, avec le MoDem, de faire en sorte qu'on arrive à construire une majorité pour la suite et un seul candidat. Moi, je pense qu'il y a un candidat naturel qui va émerger parce que c'est un peu le sens de l'histoire, comment ça se passe. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faudra un processus pour le sélectionner, que ce soit une primaire ou autre. Et ça veut dire que vous pourriez vous mettre derrière un candidat LR alors ? En tout cas, on se mettra derrière, j'imagine, en tout cas, ce sera mon choix, derrière un candidat qui empêchera ou Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon de devenir président de la République. Ça, c'est certain, oui. C'est votre ambition pour la France ? En fait, si vous voulez diriger la France, vous êtes obligé de vous rassembler avec des gens qui ne pensent pas exactement comme vous. Ça, c'est la politique. Vous savez, quand on a créé En Marche, derrière le président de la République, c'était pas du tout des gens qui pensaient la même chose. Ils disaient, on va se mettre ensemble parce que l'essentiel de ce que nous portons politiquement est le plus important et nous allons le porter ensemble. C'est ce que nous avons appris ensemble. Donc, on s'unit avec des gens qui ont les mêmes valeurs, ou des valeurs proches de vous. Et ça ne peut pas être un programme faire une majorité d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir.
Non, mais en tout cas, c'est une bonne raison qui force aussi les uns et les autres à travailler ensemble et se dire qu'en fait, nous avons plein de choses en commun. On a des différences et qu'il faut arbitrer et choisir une direction pour les Français. Sylvain Maillard était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Très bonne journée et à bientôt. Vous de même. Bonne journée.